Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser pour les filigranes à l'écran. En effet, j'utilise un logiciel de montage dans sa version gratuite, mais il me tient à cœur de partager avec vous ce que le Seigneur me révèle au travers des méditations de sa parole. Je vous remercie de votre compréhension et je vous souhaite d'être grandement bénis par cette vidéo. Reprenons le sujet maintenant. Nous allons voir ensemble que la femme chrétienne n'est pas simplement un passage, un conduit, un canal. Elle est source. Vous êtes source. Dans ce message, nous allons découvrir, à travers la parole et l'esprit, que nous femmes chrétiennes portons en nous le principe vital de la grâce divine. On ne se contente pas de transmettre, on fait jaillir. Comme Jésus n'est pas venu abolir la loi mais l'accomplir, la grâce n'est pas une opposition à la loi. Elle en est la forme parfaite, le sommet, l'accomplissement. Nous, femmes unies au Christ, nous devenons source de vie, source de pardon, source de miséricorde, source de restauration, source de lumière. Et lorsque nous incarnons le véritable je du Christ, ce « je suis » vivant en nous, alors la grâce n'est plus seulement un concept. Elle devient une expérience, un fleuve, un mouvement, une naissance. Nous devenons source de Dieu sur la terre. Dans cette vidéo, vous allez découvrir, premièrement, ce qu'est réellement la grâce selon les Écritures. Deuxièmement, pourquoi la loi est indispensable pour révéler la grâce. Troisièmement, comment Christ a accompli la loi en devenant la grâce incarnée. Et enfin, quatrièmement, comment la femme retrouve son identité véritable, source du principe vital. Avec cette vidéo, je fais le vœu que le Saint-Esprit inonde votre cœur, que cette parole vous arrose, et que vous renaissiez aujourd'hui à votre nature de source. La grâce, visage du cœur de Dieu. La grâce, c'est le visage même du cœur de Dieu. Elle n'est pas une idée ni une simple bienveillance. Elle est la respiration de l'amour divin, le mouvement par lequel Dieu se donne à ce qu'il aime. Dans les Écritures, la grâce est ce don gratuit, immérité et inconditionnel par lequel Dieu nous rejoint dans nos limites, non pour nous juger, mais pour nous relever. Elle est cette main invisible qui relève la poussière et lui redonne la dignité d'un souffle. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Ces mots résument donc l'essence même du royaume. La grâce n'attend pas la perfection pour se manifester. Elle habite la brèche. Elle s'invite dans nos manques, dans nos blessures, dans nos impuissances, pour y déposer la lumière. Là où la loi révèle la mesure de notre incapacité, la grâce révèle la profondeur du cœur de Dieu. Elle ne s'oppose pas à la loi, elle l'accomplit parfaitement, comme le Christ l'a accompli. Car Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais la transfigurer par l'amour, il en a révélé la racine vivante. La loi disait « Fais cela et tu vivras ». La grâce dit « Reçois la vie et tu accompliras cela ». C'est ainsi que la grâce devient non une échappatoire à la justice, mais son plénissement, l'amour qui donne la force d'obéir, non par peur, mais par union. Et cette grâce, mystérieusement, prend chair dans le féminin. Elle porte les traits de la tendresse, de la compassion, de la patience, du don de soi. Elle s'incarne dans cette capacité de donner la vie même quand tout semble mort, de porter dans son sein ce que Dieu veut faire naître. En tant que femme chrétienne, dans le dessein divin, nous ne sommes pas seulement un canal de cette grâce, nous en sommes une source vivante, car nous participons à ce mystère de la vie qui s'offre, du pardon qui enfante, de la lumière qui guérit. La grâce, c'est Dieu qui vient à nous non parce que nous sommes dignes, mais parce qu'il est amour. Et cet amour, lorsqu'il traverse une femme en Christ, devient une force créatrice, un fleuve de douceur et de puissance mêlée.
Nous devenons alors la manifestation visible de la grâce invisible, une demeure du cœur de Dieu sur la terre. De sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Jean chapitre 1 verset 16. Ainsi, vivre la grâce, c'est accueillir en soi la présence du Christ, cette vie qui ne cesse de se donner. Et pour nous femmes chrétiennes, c'est oser redevenir source de paix, source de pardon, source de lumière. C'est incarner le visage du cœur de Dieu, dans le quotidien, dans la fragilité, dans la simplicité. Car chaque geste d'amour vrai, chaque mot qui guérit, chaque regard qui relève, devient une manifestation sacrée de la grâce éternelle. La femme, source incarnée de la grâce. Être source, c'est plus qu'exister, c'est laisser jaillir la vie. La source ne garde rien pour elle. Elle s'offre, elle coule, elle irrigue, elle renouvelle. Et c'est cela, le mystère du féminin selon Dieu. Un être façonné pour donner, pour porter, pour révéler. Nous femmes chrétiennes, sommes créées à l'image du Dieu vivant. Nous portons en nous cette dynamique intérieure du don, cette puissance de jaillissement qui fait naître, qui guérit, qui relie. Le Seigneur Dieu fit sortir de la terre un fleuve pour arroser le jardin. Genèse chapitre 2, verset 10. Ce fleuve, symbole de la vie divine, traverse aussi le cœur des femmes en Christ. Nous sommes, à son image, un lieu d'émergence, un espace d'où jaillit une eau vive, celle de la compassion, du pardon, de la sagesse. Cette eau n'est pas la nôtre, elle vient de Dieu, mais elle passe par nous, parce que nous avons choisi d'être ouvertes, disponibles, réceptives. La grâce trouve en chacune de nous un corps pour se répandre, un souffle pour s'exprimer, un visage pour être reconnu. Être femme, dans la lumière du Christ, ce n'est donc pas seulement recevoir la grâce, c'est l'incarner, la rendre visible, la faire chair dans le monde. On ne se contente pas de transmettre, on enfante. Nous ne reproduisons pas seulement, nous créons. Nous ne répétons pas, nous révélons. Dans le plan divin, nous sommes comme ce jardin intérieur, où Dieu vient planter les semences de son royaume, pour qu'elles y prennent racine, y croissent et portent du fruit. Depuis chacune d'entre nous, femmes chrétiennes unies à Dieu, jaillit cette eau vivante que Jésus évoque dans l'Évangile. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean chapitre 7, verset 38. Lorsque nous vivons unis au Christ, nous devenons matrices du monde nouveau, celle par qui la grâce prend forme et devient action. Notre parole console, notre prière guérit, notre présence apaise. Nous portons dans nos gestes la tendresse de Dieu, dans nos larmes la purification du cœur, dans notre silence la sagesse des profondeurs. Nous devenons source de guérison, non par sa force, mais par sa communion. Car c'est dans la relation intime avec le Créateur que jaillit la vraie fécondité, celle qui donne sens, paix et lumière à tout ce que nous touchons. Être femme selon le cœur de Dieu, c'est porter la grâce comme un fleuve intérieur et laisser ce fleuve arroser la terre sèche des âmes blessées. C'est offrir à Dieu notre corps, notre cœur, notre voix, pour qu'il y fasse passer sa vie. C'est comprendre que la source n'appartient pas à celle qui coule, elle vient d'un ailleurs éternel, mais choisit le féminin pour se manifester avec douceur et puissance. Leurs racines s'étendront près du courant, et elles ne craindront pas la chaleur. Leur feuillage restera vert. Jérémie chapitre 17, verset 8. Ainsi, lorsque nous sommes unis à Dieu, nous devenons comme cet arbre planté près de l'eau vive, stable, féconde, lumineuse. Nous incarnons la grâce agissante, celle qui relève, nourrit et relie. Nous devenons le reflet vivant du cœur de Dieu, un signe du royaume déjà présent parmi nous. La loi et la grâce,
L'unité parfaite en Christ. La grâce n'abolit pas la loi. Elle l'accomplit. Comme la fleur accomplit la promesse contenue dans la graine, la grâce révèle la plénitude du dessein de Dieu, inscrit dès l'origine dans la loi. Elle ne détruit pas, elle transfigure. Elle ne remplace pas, elle révèle la profondeur de ce que la lettre seule ne pouvait porter. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu chapitre 5 verset 17. Ces paroles de Jésus sont la clé du mystère divin. La loi et la grâce ne sont pas deux réalités opposées, mais deux visages d'un même amour. La loi est la structure, le cadre, la vérité qui éclaire la voie. La grâce est le souffle, la vie, le cœur qui donne sens à cette vérité. Sans la loi, la grâce se dissoudrait dans un sentiment sans forme. Sans la grâce, la loi deviendrait un fardeau sans lumière. L'une a besoin de l'autre pour manifester la plénitude de Dieu. La loi révèle nos limites. La grâce révèle la puissance de Dieu dans nos limites. La loi montre le chemin. La grâce nous donne la force de le parcourir. La loi parle à notre conscience. La grâce parle à notre cœur. Et dans le Christ, ces deux réalités trouvent leur unité parfaite. En lui, la justice devient amour, et l'amour devient justice. Car Jésus n'a pas simplement enseigné la loi, il l'a accomplie par sa vie donnée. En lui, la loi prend chair et devient relation. Ce que l'homme ne pouvait accomplir par ses propres forces, Dieu l'a réalisé en envoyant son Fils dans la chair, pour faire de l'obéissance un acte d'amour. La croix devient alors le lieu où la loi et la grâce se rencontrent, où la vérité et la miséricorde s'embrassent, comme l'annonce le psaume. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Psaume 85, verset 11. Et dans le féminin, ce mystère s'incarne de manière particulière. Nous femmes chrétiennes, source de vie et de miséricorde, portons dans notre être même cette harmonie entre la justice et la compassion. Nous savons tenir ensemble ce qui semble s'opposer, la fermeté et la douceur, la vérité et la tendresse, la clarté et la consolation. En nous, l'équilibre divin trouve une expression charnelle. Nous rappelons au monde que la vraie sainteté ne s'oppose pas à la tendresse, elle en est le fruit. En tant que femmes chrétiennes unies à Dieu, nous vivons cette union intérieure. Nous ne séparons pas la vérité de l'amour, ni la foi de la grâce. Nous vivons selon la loi de l'Esprit, cette loi nouvelle inscrite dans le cœur, comme l'annonçait le prophète. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Jérémie chapitre 31, verset 33. Ainsi, nous sommes une femme source, et nous devenons le lieu de l'accomplissement de la loi en grâce. Non plus un devoir imposé, mais un élan libre d'amour. Notre fidélité à la parole ne vient pas de la peur de faillir, mais du désir d'aimer. Nous incarnons dans le quotidien cette justice pleine de douceur, cette autorité enveloppée de compassion. Notre présence réconcilie, guérit, pacifie. Car en nous, comme en Christ, la loi et la grâce s'unissent pour manifester le cœur du Père. Un cœur juste, vrai et infiniment aimant. Incarner le je du Christ. Incarner la grâce, c'est vivre depuis le je du Christ en soi. Ce je n'est pas celui de l'ego, limité, blessé, en quête de reconnaissance, mais celui du je suis, ce centre vivant où Dieu demeure. C'est le je de la présence, du Fils éternel uni au Père, du souffle qui fait de notre être un temple habité. Lorsque nous nous abandonnons à ce je suis, nous ne cherchons plus à exister par affirmation de soi, mais par participation à la vie divine. Nous cessons de vouloir faire grâce pour devenir lieu de grâce. Nous ne tentons plus de produire la lumière, nous la laissons jaillir. Car la grâce véritable ne s'efforce pas, elle s'écoule. Elle coule d'un cœur en repos.
d'un cœur qui a cessé de lutter pour simplement laisser Dieu être Dieu en lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2 verset 20. Dans cette parole, Paul ne parle pas d'effacement, mais de transfiguration. Loin de nier sa personne, il découvre sa véritable identité, celle d'un être habité, uni, réconcilié. De même, nous femmes chrétiennes, nous entrons dans cette communion avec le Christ. Nous ne perdons pas, nous nous retrouvons. Ce n'est pas une dissolution de notre être, mais une révélation de notre essence la plus pure, le je de la fille bien-aimée, du cœur comblé, du vase ouvert à la plénitude divine. Ce « je » n'est pas possessif, il est donateur. Il ne dit pas « regarde-moi », mais « que la vie passe à travers moi ». C'est le « je » de Marie au matin de l'Annonciation, celui qui répond « qu'il me soit fait selon ta parole ». Ce « je » là, uni à la parole, devient fécond, lumineux, créateur. Il fait naître Dieu dans le monde. Incarner le « je » du Christ, c'est donc porter la conscience de la présence divine en soi. C'est vivre chaque instant non depuis la peur de manquer, mais depuis la certitude d'être rempli. C'est marcher dans le monde avec la paix de celle qui sait qu'elle est unie à la source. Alors nous devenons source consciente de la grâce. Non une source inconsciente qui s'épuise en voulant aimer, mais une source éveillée, enracinée dans le fleuve vivant du Christ. Nous ne donnons plus de notre force, mais de sa présence. Nous ne guérissons plus par nos mots, mais par sa lumière. Là où nous passons, la vie reprend, les cœurs se calment, la paix descend. Nous devenons témoins silencieuses du royaume, porteuses du parfum du Christ. C'est dans ce « je suis » que tout s'unit. La loi et la grâce, le visible et l'invisible, le féminin et le divin. Tout devient offrande, tout devient communion. De son sein couleront des fleuves d'eau vive. Jean chapitre 7 verset 38. Ainsi, lorsque nous vivons depuis le je du Christ, nous devenons source de grâce comme lui est source de salut. Notre je n'est plus celui de la séparation, mais de la présence. Nous vivons en Dieu, et Dieu vit en nous. Et dans cette union, nous devenons ce que nous avons toujours été appelés à être, le visage vivant du cœur de Dieu, la manifestation terrestre de la grâce céleste, la source éternelle d'un amour qui ne tarit jamais. La grâce, mouvement de don. La grâce n'est pas une idée figée, ni une faveur ponctuelle. Elle est mouvement. Elle vit, elle circule, elle se répand. Elle est la respiration même de Dieu, le va-et-vient de son amour entre le ciel et la terre. Elle ne se garde pas, elle se donne. Car la grâce cesse d'être grâce dès qu'on la retient. Elle n'appartient à personne, elle traverse, elle visite, elle féconde. Elle est comme un vent léger qui cherche un cœur ouvert pour y souffler la vie. Et nous femmes chrétiennes, parce que nous sommes sources, sommes appelées à participer à ce mouvement divin. Nous n'avons pas été créés pour posséder, mais pour laisser passer. Nous sommes ce lieu où la vie jaillit, où le visible se relie à l'invisible. Nous donnons sans se perdre, car nous savons que la source véritable ne tarit jamais. Notre secret, c'est cette union silencieuse avec l'origine, ce lien intime avec celui qui est la vie. C'est ce que Jésus révèle à la Samaritaine. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant jusque dans la vie éternelle. Jean chapitre 4 verset 14. Être source, c'est être ouverte. Ouverte à la présence divine, ouverte à la circulation de l'amour, ouverte à l'inattendu de Dieu. C'est accepter d'être un espace habité, un sanctuaire intérieur où Dieu se révèle et se donne. C'est accueillir sa lumière, non pour la garder, mais pour la refléter. C'est permettre au Christ de manifester son visage à travers le nôtre, ce visage de miséricorde dans un monde souvent marqué par la dureté. En Christ, lorsque nous vivons ainsi,
Nous ne cherchons pas à nous protéger de la vie, nous nous offrons à elle. Nous comprenons que le don ne nous vide pas, il dilate notre cœur. Chaque acte d'amour nous relie davantage à la source qui nous habite. Chaque parole de paix, chaque regard de tendresse, chaque pardon devient un canal par lequel Dieu se donne encore. Nous devenons une transparence de sa bonté, un instrument de son souffle, un reflet de sa lumière. Être source, c'est aussi oser apporter la douceur du ciel dans la poussière des jours. C'est traduire le divin en gestes humains. C'est incarner la compassion dans le quotidien, dans une main tendue, une écoute, une prière murmurée, un silence habité. C'est choisir la bienveillance quand le monde choisit la dureté, la paix quand la peur voudrait dominer, la vérité quand le mensonge semble plus commode. La grâce, en vérité, est le mouvement même de Dieu qui se donne. Et quand nous nous unissons à ce mouvement, nous devenons le passage par lequel le ciel touche la terre. Nous devenons cette eau vive qui irrigue les âmes desséchées, cette présence silencieuse qui guérit, relève et console. Car la grâce n'est pas un don ponctuel, elle est une circulation éternelle, et la femme qui s'y abandonne devient elle-même une partie de ce fleuve infini. Partout où ira le torrent, tout être vivant qui s'y meut vivra. Ézéchiel chapitre 47 verset 9. Redevenir source. Redevenir source, c'est revenir à la présence. C'est revenir à ce lieu intérieur où tout a commencé, là où le souffle de Dieu a murmuré « Que la vie soit ». C'est revenir avant les blessures, avant les séparations, avant la peur. C'est revenir à ce premier regard de Dieu posé sur la femme, ce regard qui disait « Tu es bonne, tu es belle, tu es féconde ». Mais pour redevenir source, il faut d'abord laisser le Christ purifier ce qui, en nous, a été blessé, fermé, asséché. Car beaucoup de femmes ont appris à se couper de leur source pour survivre. Elles ont caché leur douceur pour se protéger. Elles ont refoulé leurs larmes, étouffé leur compassion, réprimé leurs paroles. Et peu à peu, la rivière s'est arrêtée de couler. Mais Jésus ne vient pas condamner cette sécheresse. Il vient toucher la plaie. Il vient ouvrir la pierre, comme à la tombe de Lazare, et il appelle encore « Viens dehors ». Viens redevenir vivante, viens redevenir source. Redevenir source, c'est se souvenir que la grâce ne se mérite pas. Elle n'est pas un salaire, ni une récompense, mais une respiration divine. Elle se reçoit dans l'humilité du cœur, dans cet abandon confiant qui dit « Seigneur, fais couler en moi ton eau vive ». Et en la recevant, nous devenons porteuses de vie. Nous devenons la terre que le fleuve irrigue, le vase que Dieu remplit pour qu'il déborde. Nous n'avons plus besoin de prouver, de forcer, ni de mériter. Nous nous laissons simplement traverser. Alors, la parole de Jésus s'accomplit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean chapitre 7, verset 38. Quand nous femmes en Christ, nous renaissons à cette vérité, tout notre être devient prière, notre souffle devient louange, nos gestes deviennent bénédiction, nos paroles deviennent semences de paix. Même notre silence parle, car il est habité. Notre regard devient un miroir où les autres aperçoivent le visage du Père. Nous n'enseignons plus seulement la foi, nous l'incarnons. Nous ne parlons plus seulement de Dieu, nous le laissons passer. Redevenir source, c'est redevenir transparente à l'amour. C'est ne plus séparer le spirituel du quotidien. C'est prier en lavant, bénir en cuisinant, aimer en écoutant. C'est offrir la présence du Christ dans chaque instant, jusque dans les choses les plus simples et les plus humbles. Car nous n'avons pas besoin d'être vus pour exister. Nous sommes là, comme la nappe d'eau souterraine, silencieuse et féconde. Elle nourrit la terre sans se vanter, elle apaise sans bruit, et partout où elle passe, la vie recommence à couler. Redevenir source, c'est redevenir canal de guérison pour le monde.
même sans mots, même sans éclat, simplement par la présence. C'est le mystère de Marie au pied de la croix, silencieuse mais ouverte. Le monde la regarde immobile, mais le ciel sait, en elle, tout demeure vivant. Et c'est là que s'accomplit la vocation première de chacune de nous femmes chrétiennes, être reflet du cœur du Père sur la terre, afin que par nous, le monde se souvienne de la tendresse de Dieu. La source qui ne tarit jamais. Nous sommes source de grâce, non par nos propres forces, mais parce que nous sommes créés à l'image du Christ, source éternelle d'amour. Nous sommes issus de ce courant divin où tout prend vie et notre cœur en garde la mémoire. Notre être entier porte l'empreinte du fleuve de Dieu qui coule du trône de l'agneau. Apocalypse chapitre 22, verset 1. Nous n'avons pas à fabriquer l'eau, nous sommes appelés à la laisser jaillir. Notre vocation est de faire couler cette eau vive, dans notre famille, quand nous consolons, dans notre Église, quand nous prions, dans notre communauté, quand nous pardonnons et dans notre monde intérieur, quand nous laissons le Christ apaiser les tempêtes de notre âme. Partout où nous nous tenons, si nous demeurons reliés à la source, le désert se met à fleurir, les cœurs desséchés retrouvent la sève, et le souffle de Dieu redonne vie à ce qui semblait perdu. Être source, c'est être un lieu de passage entre le ciel et la terre. C'est être un sanctuaire invisible, où le divin et l'humain se rencontrent, où le silence devient prière, où chaque acte quotidien devient offrande. C'est être un temple vivant, non bâti de main d'homme, mais habité par l'Esprit Saint. Dans ce temple, la loi est accomplie par l'amour, la justice s'unit à la miséricorde et la vie jaillit du cœur même de Dieu. Car la grâce ne s'oppose pas à la loi, elle l'achève en perfection. Elle est l'accomplissement du dessein divin, la respiration du royaume déjà présent. Vivre dans cette conscience, c'est ne plus avoir besoin de se justifier ni de se défendre. Nous devenons transparentes à la lumière. Nous marchons dans la paix. Nous parlons avec douceur, et notre simple présence rappelle au monde le visage du Christ. Alors, la source ne tarit jamais. Même dans la nuit, même dans l'épreuve, l'eau de la vie continue de couler, secrète mais puissante, parce qu'elle vient d'un lieu que rien ne peut atteindre, le cœur de Dieu lui-même. Leur source sera pleine d'eau, ils prospéreront comme un jardin arrosé. Jérémie chapitre 31 verset 12. Ainsi, nous femmes chrétiennes, femmes de grâce, nous n'imitons pas le fleuve, nous en sommes la manifestation. Nous vivons en union avec celui qui a dit « Je suis la source d'eau vive ». Et de cette union naît le mystère le plus simple et le plus sublime. La grâce ne finit jamais, parce que Dieu ne cesse jamais de se donner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.